Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 24 mai 2022. Et on va commencer tout de suite, on va voir un petit peu ce qui va se passer, quelles sont les énergies fortes pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi? Qu'est-ce qui ressort? Nous avons l'esprit apaisé. Donc là, on nous parle de tranquillité, de sérénité. Ça peut être aussi une envie de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous sentir aligné, de vous sentir bien avec tout ce qui vous entoure, de vraiment créer une harmonie dans ce que vous traversez. Mais on nous parle principalement avec cette carte de calme, de sérénité, de tranquillité. Donc ça, c'est la première énergie qui ressort ici. Donc on va mettre la carte ici et on va continuer, on va voir avec les 77 ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Quels sont les messages à recevoir? À la coupe, nous avons la révélation et nous avons l'amitié, nous avons le partage. Alors ici, on nous parle de messages qui vont arriver rapidement vers vous. Ça peut être des prises de conscience, ça peut être des déclics par rapport à une amitié, par rapport à une complicité que vous avez avec une personne. Ça peut parler aussi d'une amitié dans laquelle vous allez ressentir de nouvelles énergies. Mais on peut nous indiquer aussi un coup de foudre. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer, qui va apporter vraiment une transformation dans une situation en particulier. Et cette carte peut nous montrer que vous allez vraiment trouver une complicité avec une personne. Donc ça peut être dans une amitié, ça peut être aussi avec un partenaire de vie. En tout cas, on a cette notion de partage et de complicité qui ressort. Alors, au niveau du tirage, on va voir un petit peu plus ce qu'on nous dit. 3. Hop. Alors, on a la carte de l'avion. Donc là, il peut y avoir un déplacement ou des déplacements. En tout cas, avec l'avion, on nous indique une forme de rapidité. Il y a quelque chose qui se met en place et qui avance rapidement pour vos projets, pour tout ce que vous souhaitez mettre en place. On a des déplacements qui vont permettre une élévation. Peut-être aussi que vous avez envie de voyager, vous avez envie de partir à l'aventure, de découvrir de nouvelles choses et de vous libérer d'une situation du passé. Puisque là, on est vraiment dans des énergies où on tourne le dos au passé et on avance. Donc, on nous parle quand même d'élévation par rapport à ça. On a une notion quand même d'avoir pris le temps, de la réflexion, des choix qui ont pu être faits justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer d'une situation du passé. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a l'amitié, on a la bouche fermée, on a les larmes, on a le travail, on a la bougie, on a l'homme, on a la carte dorée, on a la vipère, la maison et on a la réceptivité. Alors, ici, on nous dit qu'il y a une relation qui est très importante pour vous. C'était ressorti dans la coupe, donc ça peut être une amitié, ça peut être la relation que vous avez avec la personne de votre vie, ça peut être une complicité qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir avec une personne. Et on nous montre que vous avez envie d'exprimer certaines choses, de dire les choses, de poser des mots justement sur ce que vous ressentez par rapport à cette relation. Il peut y avoir quand même ici une peine ou quelque chose qui vous touche émotionnellement. Donc peut-être qu'aussi au niveau émotionnel, vous vous sentez à fleur de peau, vous avez énormément d'émotions qui sont en train d'être libérées. On a la vie professionnelle. Donc là, on a quand même une période d'effort qui est mis en place par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets. On a des éclaircissements qui arrivent vers vous, donc ça peut être principalement par rapport à la vie professionnelle. On a une situation qui est en train de s'éclairer. Et on a l'homme, le consultant. Donc là, ça peut être vous si vous êtes un homme ou ça va être l'homme le plus proche de vous.
par rapport à cette personne, on voit qu'il y a des éclaircissements qui arrivent. Il y a des situations qui étaient peut-être floues qui sont en train de s'éclairer. Mais en même temps, on nous parle de solutions qui peuvent être apportées par rapport à cette personne. Donc que ce soit un partenaire de vie, un ami, un confident, on a vraiment une situation qui est en train de s'éclairer. En plus, on retrouve la carte de la lumière. Donc là, encore une fois, on nous parle de clarté. On nous parle aussi d'une situation qui est en train d'être mise en lumière. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être découvert et qui va vous permettre d'avancer. On a cette carte de la vipère. Donc là, attention quand même, prudence par rapport à des personnes de votre foyer. Peut-être une forme de jalousie, peut-être de l'hypocrisie aussi qui ressort. Et ça peut concerner vraiment le foyer, ça peut concerner aussi des personnes proches de vous. Et on a la réceptivité. Donc là, vous êtes vraiment connecté à vos intuitions, à vos ressentis. Vous avez énormément de pensées qui reviennent à l'intérieur de vous. Vous êtes connecté aux énergies, à ce qui arrive vers vous. Donc ça va vous permettre vraiment de mettre en lumière certaines choses, de faire le point sur certaines situations aussi. Mais là, il y a vraiment des éclaircissements qui sont présents, que ce soit par rapport à une relation de complicité, par rapport à un lien que vous avez avec une personne. Il y a vraiment des choses qui sont en train de s'éclairer. Alors, on va recouvrir certaines cartes. On va voir pourquoi on a ici la bouche fermée. On a l'imprévu et on a les discussions. Donc, je pense ici qu'il y a quelque chose qui était gardé secret. Et qu'il va y avoir ici une situation qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de discuter. Donc vous allez avoir un face-à-face, des échanges avec une personne, et ça arrive vers vous de manière inattendue. Donc là, on a vraiment des discussions en face-à-face. On peut nous parler aussi que vous gardiez certaines choses à l'intérieur de vous, et qu'il y a une situation inattendue, et on nous parle aussi de rencontres. Donc pour les personnes célibataires, il peut y avoir aussi une rencontre amoureuse qui se fait. Donc il y a quand même de très belles énergies par rapport à ça. On va voir au niveau ici de ce chagrin, de cette peine. On a la somme d'argent et on a le coup de téléphone. Alors ici on peut nous parler qu'il y avait une certaine lourdeur par rapport au plan matériel. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloquait. On a ici un coup de fil qui ressort. Donc vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à une somme d'argent. On voit que par rapport à cette somme d'argent, il y a peut-être eu quelque chose de compliqué, de douloureux, mais on a ici un coup de téléphone qui va certainement vous permettre de retrouver de l'abondance. Donc ça parle principalement au niveau matériel. Alors, on va voir sur la carte de la vipère. Qu'est-ce qui ressort? On a l'abondance et on a le passé. On voit que s'il y a certaines énergies qui vous ralentissent, vous avez les solutions qui sont à votre portée. Donc vous allez vers l'abondance et ça peut concerner aussi une situation du passé ou bien une relation du passé. Il y a peut-être eu quelque chose qui était lourd à porter et là on a l'abondance qui revient vers vous. Mais on a aussi le retour à l'amour. On a ici quelque chose du passé qui revient vers vous, qui va vous permettre de retrouver de l'harmonie au niveau affectif. Ça peut être vraiment du partage, ça peut être une situation où il y a eu du manque, il y a eu un manque au niveau sentimental. Et là, on a vraiment une harmonie qui se met en place. Je vais recouvrir aussi la carte de l'homme pour voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, ici on a le mont. Peut-être une personne qui s'est sentie bloquée. L'homme le plus proche de vous qui était dans une situation de blocage, de retard. Ça peut être aussi vous, si vous êtes un homme, vous étiez bloqué dans une situation. Ça peut nous parler ici d'obstacles qui ont été présents par rapport à un projet créatif où vous aviez quelque chose, vous aviez envie de mettre en place un projet, mais il y a eu du retard par rapport à tout ce qui est créatif, artistique. En tout cas, on a un changement positif qui arrive. On voit que vous avancez aussi par rapport à une situation du passé. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans cette journée. Donc j'espère que ça vous aide. Et on va continuer, on va utiliser le tarot. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, avec le tarot de la sorcière moderne, qu'est-ce qu'on nous dit ?
À la coupe, nous avons la roue de fortune et on a le 7 de denier. Alors, ici, on est dans un nouveau cycle, on a quelque chose qui se met en marche. Donc, ça peut aussi vous inviter à saisir votre chance, à saisir les opportunités qui viennent vers vous, puisqu'on nous parle ici d'un mouvement assez important dans ce que vous vivez. On a aussi le 7 de denier qui nous indique que vous attendez que les fruits de vos efforts puissent être récompensés, que tout ce que vous avez mis en place et que vous puissiez recevoir les bénéfices de ceci. Donc on a quand même un changement important, un nouveau cycle qui se présente à vous et en même temps une prise de recul par rapport aux énergies que vous pouvez recevoir. Principalement par rapport à des choses que vous avez mis en place, à des efforts que vous avez fournis. Alors, on a la reine d'épée. Donc là, vous faites preuve de maturité, d'intelligence par rapport à des choix qui doivent être faits. La reine d'épée, c'est quand même une énergie très lucide. Ça peut nous montrer aussi que vous êtes en train de clarifier certaines choses, des pensées que vous ressentez à l'intérieur de vous, des décisions qui sont à prendre. Donc la reine d'épée va vraiment vous montrer ici que vous prenez des décisions claires et importantes. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, 1, 2, 3. Ici, nous avons les amants, donc les amoureux qui ressortent ici. Un choix de cœur, un choix au niveau affectif, un choix par rapport à une relation. Peut-être que vous étiez dans une forme d'hésitation, mais là, on voit vraiment que vous allez prendre une décision que vous ressentez en vous. Ça peut être effectivement par rapport à une relation, mais ça peut être aussi par rapport à un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Alors, nous avons la carte de l'impératrice. On a l'as d'épée, on a le 8 de bâton, on a le pendu, on a le monde, on a le 4 d'épée, le 10 de bâton, le 2 d'épée et on a le 2 de bâton. Alors, ici, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures. On est dans une énergie de créativité, de fertilité. Avec l'impératrice, on peut nous parler d'une période de gestation où vous êtes en train de mettre en lumière certaines choses, de prendre de nouvelles décisions par rapport à vos projets, aux projets qui vous tiennent à cœur. On a l'as d'épée qui nous montre ici des décisions claires, des décisions importantes. Ça peut être aussi le fait de faire un choix, pour clarifier certaines choses. Et on a le 8 de bâton qui nous parle de mouvement. Il y a de la rapidité aussi, donc il y a des changements qui arrivent vers vous rapidement. Ça nous parle aussi beaucoup de communication. Donc il va y avoir des échanges qui vont permettre de mettre en place de nouveaux projets, d'aller vraiment vers de nouvelles idées, de nouvelles énergies. Donc on a quand même cette forme de rapidité qui ressort beaucoup. On a le pendu qui nous parle de lâcher prise, qui nous parle aussi de se libérer du sacrifice, de se libérer de toute énergie qui pouvait vous ralentir, qui pouvait vous bloquer. On a l'accomplissement qui ressort ici, on a vraiment une forme de réalisation. Donc avec le monde, on est dans quelque chose que vous arrivez à accomplir. Ça peut être le fait que vous arrivez au bout d'un projet, vous arrivez au bout d'un cycle, où il y a une possibilité ici de s'ouvrir aux énergies qui vous entourent. On a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée va nous parler d'une période de guérison. Ça va aussi vous inviter à prendre du temps pour vous ressourcer par rapport à des idées que vous avez, par rapport à des pensées qui sont présentes en vous. Mais ça peut nous parler ici d'un temps de guérison important qui va se mettre en place par rapport à des énergies que vous avez traversées. On a le 10 de bâton, donc là on a quand même, on porte un poids, on porte une charge. Ça peut être une énergie que vous portez depuis longtemps sur vos épaules et par rapport à ça, vous avez envie de prendre du recul. Vous avez envie justement d'entrer dans une période de guérison par rapport à ce poids que vous pouvez ressentir. Mais en tout cas, vous arrivez au bout de cette charge parce qu'avec le 10 de bâton ici, on arrive au bout d'un cycle qui a été éprouvant. On a le 2 d'épée et on a le 2 de bâton. Donc là,
Il y a une forme d'indécision, mais avec la carte des amoureux, je pense que vous allez faire un choix. Vous allez décider quelque chose qui va être important pour des projets futurs. Avec le 2 de bâton, on a une envie de se projeter, une envie d'avancer et en même temps se libérer des incertitudes, des doutes qui pouvaient être présents. On a quand même beaucoup de cartes d'épée, donc on est beaucoup dans quelque chose de mental, on est beaucoup dans la réflexion, dans les pensées, peut-être aussi des choix à faire qui sont importants pour la suite des événements, et beaucoup d'arcanes majeures aussi, donc on est dans quelque chose d'assez fort, dans ce qui se passe pour vous. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle des miroirs pour voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau amoureux? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a cette carte qui veut ressortir, la sexualité. Alors, ici, on peut nous parler du plan charnel, peut-être le fait de se rapprocher d'une personne, le fait de sentir une connexion particulière justement avec cette personne-là. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, nous avons la carte de l'argent et nous avons la carte de l'homme. Alors, peut-être un homme qui règle une situation sur le plan matériel, mais ça concerne aussi la vie sentimentale. Donc, ça peut avoir une influence dans votre vie amoureuse. On peut nous parler aussi d'un nouveau cycle par rapport à un homme. Ça vous représente si vous êtes un homme ou ça représente l'homme de votre cœur. Donc il y a une situation ici de nouveau cycle, de transition importante, notamment sur le plan matériel, qui peuvent avoir une influence au niveau sentimental. On a la santé et l'argent, donc une envie ici de prendre soin de ses finances, de prendre soin de quelque chose lié à la vie matérielle. On a la chance et on a l'homme. Donc on a ici de la chance pour un homme. On a une personne ici qui va recevoir un coup de pouce de l'univers. Peut-être par rapport à une culpabilité. On peut nous parler d'une personne qui culpabilise, qui repense énormément à une situation, qui est très tracassée par rapport à quelque chose. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau amoureux. On a le voyage. Alors, on nous parle de déplacement. Ça peut être aussi un voyage que vous allez faire avec la personne de votre cœur. Peut-être que la personne de votre cœur vit loin de vous. On a un travail, donc on a des efforts ici qui sont fournis au niveau sentimental. Ça peut nous parler aussi du fait qu'il y a eu beaucoup d'attentes par rapport justement au fait de recevoir les bénéfices des efforts que vous avez mis en place. Mais on a quelque chose qui est en mouvement. Avec le voyage, on peut effectivement nous parler de tout ce qui est loin de vous, qui arrive justement vers vous. Et on peut nous parler aussi de déplacements qui vous tiennent à cœur. Donc ça ressort au niveau amoureux. On a l'enfermement, on a le cadeau, on a la séparation, on a le choix, la clairvoyance, on a le verdict, l'accusation, le compromis et on a la victoire. Alors ici, il y a des décisions importantes qui vont être prises au niveau sentimental. On nous montre ici une envie de se libérer d'une forme de solitude, d'isolement qui pouvait être présent au niveau amoureux. On a le cadeau qui est là, donc vous recevez une aide, vous recevez un soutien. Et on a la séparation. Donc peut-être que vous étiez séparés de la personne de votre cœur et que par rapport à ça, il y a des choix qui ont été faits, il y a des décisions qui ont été prises. Mais ça peut être aussi le fait que vous êtes séparés de la personne de votre cœur par une forme de distance. Parce qu'on a le voyage, donc ça peut parler effectivement de distance géographique, mais ça peut parler aussi du fait qu'il y a eu un éloignement entre vous et la personne de votre cœur. On a une décision qui va être prise, quelque chose que vous ressentez déjà à l'intérieur de vous. Donc on a une forme de clairvoyance, de ressenti qui sont présents. On a un choix ici pour recevoir quelque chose de bénéfique, pour recevoir un cadeau de l'univers.
on a le verdict. Donc là, on nous parle de décisions concrètes qui vont être prises. Ça peut être effectivement une décision par rapport à des démarches que vous souhaitez mettre en place. Mais le verdict, c'est quand même ici une réponse importante au niveau sentimental. Peut-être ici qu'il y a eu des incompréhensions, il y a peut-être eu des conflits, des incertitudes avec la personne de votre cœur, mais là, avec le compromis, on trouve vraiment un équilibre. On peut parler de réconciliation, on peut parler aussi de vraiment de se mettre d'accord, de faire rentrer les choses dans l'ordre. Et on a la victoire, donc il y a une réussite au niveau affectif. On nous parle quand même de décisions qui vont être importantes pour aller vers le succès, pour aller vers une forme de réconciliation. Donc je pense qu'il y a eu des choses qui vous ont peut-être éloigné, justement peut-être cette distance ou des conflits, des incertitudes qui étaient présentes, mais que là vous êtes en train de faire des choix et il y a énormément de ressentis par rapport à cette relation. Donc voilà ce qui ressort. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, quel est son état d'esprit? Nous avons l'as de bâton. C'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui met en place de nouvelles actions. On a la reine d'épée. Et on a le 9 de bâton. Alors, je ressens ici une personne qui a envie de mettre en place de nouvelles actions, mais peut-être que vous avez du mal à communiquer avec la personne de votre cœur actuellement, parce qu'on a quand même le 9 de bâton, on a quelqu'un de très prudent, de très méfiant. On a quelqu'un qui avance petit à petit, qui a certaines peurs, certaines craintes. Et on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, ça indique quand même des décisions fortes que cette personne prend, mais ça nous parle quand même de clarification. Ça nous montre que la personne de votre cœur est en train de faire des choix importants par rapport à sa vie, par rapport à ses projets. Et on sent quand même un certain recul. On sent que cette personne est quand même très méfiante. Et on a l'as de bâton, donc je pense qu'il va y avoir ici une nouvelle passion avec la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui est déterminé à avancer dans votre relation. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'énergie et qui a envie de prendre un nouveau départ dans votre relation. Et on a le magicien. Donc ici, effectivement, on a quelqu'un qui a une envie de manifester des changements, de manifester une nouvelle énergie par rapport à votre lien. Seulement, on sent quelqu'un de très prudent, qui est sur ses gardes. Alors, on va voir quel est votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit par rapport à votre relation? On a le jugement. Vous avez envie de faire la paix avec une situation, mais peut-être aussi avec la personne de votre cœur. Vous avez envie de retrouver la sérénité, de retrouver du calme, de retrouver vraiment de la paix dans votre relation. On a le magicien. Donc là, il y a une envie de prendre un nouveau départ, de manifester des changements. Et on a la tour. On a quand même 3 arcades majeures. Donc on est dans des énergies qui sont assez fortes. On a des déclics. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. On nous parle aussi de manifester des changements, de manifester de nouvelles énergies. Et je pense ici que vous avez envie de retrouver une paix, de retrouver une sérénité par rapport à votre relation. Et on a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est une difficulté à trouver le repos. Alors peut-être que vous êtes contrarié, peut-être que vous êtes soucieux. Mais ici, je pense qu'il y a des changements importants qui sont en train de se mettre en place dans votre vie sentimentale. Et dans vos énergies, on voit vraiment que vous faites la paix avec une situation, avec la personne de votre cœur et peut-être par rapport à une situation en particulier. Alors, on va voir dans votre relation ce qui se passe. Quelles sont les énergies de votre relation? On a le valet d'épée, on a le fou et on a le 2 de bâton. Alors, ici, dans ce qu'on nous dit, au niveau de votre relation, il y a quelque chose de très mystérieux. La grande prêtresse peut montrer que actuellement, vous et la personne de votre cœur, vous êtes en train de vous reconnecter en vous pour trouver des réponses. Ça peut montrer effectivement que dans vos échanges, dans vos discussions, il y a quelque chose de mystérieux. Alors peut-être que vous ou la personne de votre cœur, vous gardez certaines émotions en vous et vous avez du mal à exprimer certaines choses.
On a le valet d'épée. Donc là, il y a de nouvelles initiatives qui vont être prises par rapport à votre relation. Il y a des décisions claires que vous allez prendre par rapport à votre lien. On a le fou, donc on a une envie de se lancer. On a une envie de... Vraiment par rapport à votre relation, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aller peut-être aussi vers de la nouveauté. Et on a le 2 de bâton qui nous parle ici d'avoir envie de se projeter, de changer les choses. Mais principalement, dans ce que je ressens, c'est une envie de changer certaines habitudes, d'aller vers un renouveau dans votre relation. Alors, on va voir aussi dans les énergies pour les personnes célibataires ce qui ressort. Alors, nous avons la lune, nous avons le 7 de bâton et nous avons le valet de bâton. Et ici, le cavalier de denier. Alors, pour les personnes célibataires, on a quelque chose qui avance petit à petit. Vous avez envie de prendre le temps de la réflexion, faire les choses de manière très construite aussi. On a la lune, donc vous êtes en train de mettre en lumière des choses qui étaient cachées, des choses qui manquaient de clarté aussi au niveau peut-être de votre vie sentimentale. On a le 7 de bâton qui nous parle de persévérance. Donc peut-être aussi une envie de conquérir une personne, une envie de persévérer, de mettre en place quelque chose de nouveau. Et on a le valet de bâton. Donc le valet de bâton ici indique de nouvelles initiatives. Ça indique aussi une envie d'aller vers des changements, d'aller vers du renouveau. Donc on est beaucoup ici dans des clarifications, dans des choses que vous êtes en train de mettre en lumière. Et en même temps, vous êtes connecté à vos ressentis, à vos intuitions. Et vous persévérez, vous faites avancer les choses. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui se passe pour vous. Nous avons la reine de denier, nous avons le cavalier de coupe et nous avons le cavalier de denier. Alors, pour les personnes en situation de séparation, on a quand même 2 reines, 2 cavaliers. Donc, les reines, elles vont parler ici de... Je pense qu'elles vont parler ici de discuter avec la personne de votre cœur, de dire les choses, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. On a la reine de denier qui nous indique que vous réfléchissez, que vous prenez le temps de construire quelque chose de stable, quelque chose d'ancré par rapport à votre relation. On a le cavalier de coupe qui nous montre que la personne de votre cœur vient vers vous. Ça peut être une proposition, ça peut être une invitation. C'est en tout cas quelqu'un qui va se montrer galant, qui va se montrer romantique. Et on a le cavalier de denier. Donc on est quand même dans quelque chose de concret, puisqu'on a quand même 2 cartes de denier. On est dans la matière, on est dans quelque chose qui est en train de s'ancrer pour vous. Et en même temps, le cavalier de denier, on est dans quelque chose de pragmatique. Donc vous réfléchissez à mettre en place des changements concrets. Et on a la reine de bâton. Donc il y a de la passion, il y a de l'énergie qui ressort par rapport à votre lien. On nous montre aussi que vous avez envie d'indépendance, que vous avez envie de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a aidé. Et on va voir avec nos chers breloques ce qui ressort de manière générale. Alors, ici, au niveau du foyer, on a les déplacements. Donc, on peut avoir des petits déplacements au niveau du foyer. On nous parle aussi avec la feuille ici d'une libération, d'une purification qui est en train de se mettre en place. On a le nœud. Donc, le nœud, ça va nous parler de liens qui sont en train de se renforcer avec une personne. Il y a vraiment une connexion de plus en plus forte. On a l'attrape-rêve, donc il y a énormément de messages, de synchronicité qui sont sur votre chemin. On a l'arbre qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de stabilité au niveau de votre foyer. Et on a l'arc de triomphe, donc il y a un passage, il y a une étape importante qui est en train de se mettre en place au niveau de votre foyer. On nous parle aussi de stabilité, ça ressort également sur le plan financier, donc il y a quelque chose de concret qui se met en place.
Ça peut nous parler d'engagement, ça peut nous parler aussi d'accord qui est trouvé au niveau matériel. On voit en tout cas beaucoup d'efforts, on a l'abeille, donc on voit que vous fournissez beaucoup d'efforts par rapport à votre vie matérielle. Et on a la couronne qui nous parle de succès, qui nous parle d'être récompensé par rapport justement à vos efforts. Au niveau d'un voyage, on a l'amour qui est là. Donc on a de la passion, on a peut-être une relation à distance, des sentiments qui sont très forts pour une personne qui vit loin de vous. Et j'ai oublié de vous dire qu'au niveau du foyer, on a le taureau. Donc le taureau, ça va nous parler ici de foncer, d'être déterminé par rapport à vos projets. Donc au niveau d'un voyage, il y a effectivement pour certaines personnes un amour à distance, des sentiments pour une personne qui vit loin de vous, peut-être une personne d'origine étrangère. En tout cas, l'amour est présent. Ça peut nous indiquer aussi que vous avez envie de voyager avec la personne de votre cœur, vous avez envie de déménager, de bouger, de faire changer les choses. Au niveau amical, on a la chouette qui ressort. Donc au niveau amical, on a de la sagesse, on sent que vous êtes guidé par rapport à une relation d'amitié. On a vraiment ici beaucoup de sagesse, beaucoup de lucidité dans une complicité que vous avez. Au niveau amoureux, on a le gland. Alors ici, ça nous indique que vous allez mettre en place de nouveaux efforts au niveau sentimental. Mais il peut y avoir aussi une attente du fait d'être récompensé par rapport à des efforts que vous avez fournis. On a, pour certains, une prudence qui ressort au niveau amoureux. Peut-être que vous avez envie de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses au niveau sentimental. Mais ça peut nous parler aussi d'une passion. Ça peut nous parler aussi d'un travail qui vous passionne, que vous aimez énormément. Et on a la cage avec l'oiseau dedans. Donc il y a une envie de se libérer de certaines choses, peut-être des choses qui vous emprisonnent, qui vous bloquent au niveau sentimental. Au niveau de votre moi intérieur, on a le dinosaure, on a l'ours et on a le robot. Alors ici, on a vraiment des projets qui sont ancrés à la fois dans le passé et à la fois dans le futur. Donc vous êtes en train de libérer certaines énergies du passé et en même temps de préparer des projets pour le futur. On a aussi un désir pour vous de régler une situation sur le plan matériel. Alors ça peut être par rapport à une somme d'argent en particulier, mais ça peut être aussi de manière générale dans vos finances. Et au niveau familial, on a l'éléphant et on a les nuages. Donc il y a peut-être une situation qui était un petit peu floue par rapport à la famille. Mais ici, on a la prospérité, on a la chance qui est avec vous par rapport à des liens familiaux. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors pour finir, on va prendre une carte des anges. On va voir ce que les anges vous disent. Hop là. Quel est le message qui vous est adressé ? Alors, nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, vous avez la possibilité d'aller puiser les ressources en vous, de vraiment vous connecter à vos intuitions et à vos ressentis pour clarifier certaines choses. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.